pourrait penser que connaître tes sorts simplifie les choses. Tu te montes la tête, personne ne te regarde. Regarde-le. Pourquoi m'en avoir acheté une deuxième paire? Je hais ces Des chaussettes. chaussettes à ce prix, c'est une affaire. Sois reconnaissant d'avoir quelque Je chose au préfère pied. ne pas en porter que d'avoir celle-ci au pied. J'aimerais bien te voir aller à l'école pieds nus. Papa, pourquoi il danse? Tu vois, tu disais que le sortilège s'estomperait au lavage, mais tu c'était faux. exagères tout, exactement comme ton père. On vous croirait fous tous les deux. C'est un maléfice? Oh, on pourrait pas rapporter ces chaussettes à Monsieur Hill et en acheter des normales. Quand tu paieras toi-même tes chaussettes, là, tu pourras choisir. En attendant, tu feras avec ce qu'on te donne. Et tiens-toi bien. Je ne veux pas de scandale. Papa, c'est vrai qu'on peut enlever les enchantements d'un objet Ne sois en pas le lavant? ridicule. Cette femme dirait n'importe quoi pour éviter de dépenser une noise. Entrez, faites un tour. Et si vous avez mangé des chocos-grenouilles, ne touchez à rien. Je crois deviner que vous avez l'œil pour la mode. N'hésitez pas à revenir me voir. Comme c'est gentil de passer me voir. Mon ami le professeur Fig m'a vanté votre ingéniosité. Il ne m'a pas donné de détails, mais il m'a dit que vous aviez trouvé un livre très bien caché. Je me demandais si vous accepteriez de vous charger d'un petit travail d'investigation. Je ne sais pas, monsieur Ollivander. Le professeur Fig a peut-être surestimé mes capacités. Oh, j'en doute sincèrement. Éléazar Fig ne flatte jamais à tort et à travers. S'il croit en vous, c'est qu'il y a une bonne raison. Voyez-vous, il y a environ un siècle, une baguette en bois de pommier avec un cœur d'aile de fée a disparu de cette boutique. Ma grand-tante soupçonnait un étudiant nommé Richard Chouka. Il était assistant ici avant de disparaître. Richard Chouka? Comme l'oiseau. D'ailleurs, il passait son temps dans la volière de Poudlard. Nous avons cherché là-bas, bien sûr, mais nous n'avons pas trouvé de baguette. Nous avons cependant trouvé des statues rappelant des Choukas. Je suis sûr qu'il s'agit d'un indice, mais je ne comprends pas ce qu'elles indiquent. Avant de mourir, Richard radotait au sujet de pages représentant une carte qu'il avait dérobée à Peeves. Comme vous vous en doutez, ce dernier ne nous a pas été d'une grande aide. Vous devriez poursuivre vos recherches à la volière. Je pourrais. Cependant, le directeur n'apprécierait pas qu'un vieux fabricant de baguettes traîne dans le coin. Je ne peux pas lui en vouloir. De plus, il est possible que je cherche depuis trop longtemps. Un regard neuf ainsi qu'un esprit vif comme le vôtre pourrait résoudre ce mystère. Qu'est-ce que cette baguette a de si spécial? Oh oui, elle est très spéciale, mais pas de la manière dont vous l'entendez. Elle ne confère pas de pouvoir particulier à son porteur, pas du tout. Mais les Ollivander pourront dormir tranquilles une fois qu'elle nous sera revenue. Et cela vaut bien tous les pouvoirs du monde. Pourquoi le voleur s'est emparé de la baguette? J'avoue que je n'en ai aucune idée. D'après ce que j'ai compris, il se prend pour une sorte d'aventurier. Il cherchait toujours les ennuis. Depuis sa disparition, le bruit court que son fantôme aurait été aperçu à Préolard. Après ça, je n'ai plus entendu parler de lui. On dirait bien que son esprit aventureux n'a eu raison de lui. Peut-être pensait-il que la baguette détenait un pouvoir spécial à cause de sa prestigieuse lignée. Il est étonnant de voir à quel point le fonctionnement des baguettes est mal compris. J'irai y jeter un œil pour vous. Vous m'avez donné de quoi faire.
Oh, vous redonnez de l'espoir à un vieux fabricant de baguettes. Le professeur Fig disait vrai. Vous êtes quelqu'un de remarquable. Les statues dont parlait Monsieur Ollivander doivent être en haut, parmi les hiboux. Ne faites pas attention à moi, les hiboux. Je viens juste aider quelqu'un. Bon, où se trouvent ces statues? Action! Je reconnais ces poignées. Un sortilège d'attraction devrait faire l'affaire. Pas de statue par ici. Un beau cadeau de bienvenue. Je dois compter des perchoirs vides. Peut-être adaptés à des choukas? Ou à des statues de choukas? Action! Ça me va très bien. Ah, vide. Les oiseaux n'ont pas le vertige. Je ferais mieux d'aller voir un peu plus haut. Action! Pas de statue par ici. Je dois continuer de chercher. Ah, vide. Pas de statue par ici. Je vais prendre ça, merci. Action! Je dois continuer de chercher. Un beau cadeau de bienvenue. Ah, vide. Ça me va très bien. Pas de statue par ici.
place. Serait-ce possible? Quelqu'un aurait enfin résolu mon énigme? Je vous félicite. Bonne nouvelle, si vous avez quelque chose à cacher, vous avez trouvé l'endroit idéal. Richard Shuka, pour vous servir. Richard Shuka. Monsieur Ollivander avait donc raison. Il veut retrouver la baguette de sa famille. Par Merlin, j'avais oublié cette baguette. Je vous assure que je ne l'ai pas sur moi. Je suis à peu près sûr de l'avoir lâchée quand j'ai perdu la tête dans cette grotte. Oh, pourquoi ai-je suivi cette carte? Quelle carte? Oh, c'était une bêtise. Je l'ai trouvée sur de vieilles pages dérobées par Peeves. Je voulais impressionner une fille, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, vous avez volé une baguette, puis suivi une carte indiquée sur des pages dérobées à Peeves, et c'est ce qui vous a mené à votre perte? Résumé comme cela, c'est encore plus absurde. Mais oui. Pourquoi tant d'intérêt pour une vieille baguette? C'est Ollivander qui s'y intéresse, pas moi. Ce que je veux, ce sont les pages. Pourrait-elle se trouver dans la grotte avec la baguette? Sans doute. Dites, j'ai une idée. Et si vous me retrouviez à la lisière de la forêt interdite? Je me ferais un plaisir de vous emmener là-bas. Je crois savoir comment vous êtes mort, mais qui vous a fait ça? J'explorais simplement les lieux quand j'ai senti un courant d'air frais si soudain que la tête m'en a tourné. C'est tout ce dont je me souviens. Bref, si vous allez dans la grotte, préparez-vous. Je ne puis vous dire pourquoi précisément, mais vous le saurez vite. Attention au courant d'air. Pourquoi avoir volé la baguette de la famille de Monsieur Ollivander? La famille ne cessait de répéter qu'elle était très spéciale, alors je l'ai prise. Comment résister? Malheureusement, elle ne l'était pas assez pour sauver ma peau. J'avais l'intention de la rapporter quand j'ai appris qu'elle n'avait qu'une valeur sentimentale. Mais, comme vous pouvez le voir, je n'en ai pas eu le temps. Comment peut-on voler quelque chose à un esprit frappeur? Je ne lui ai pas volé les pages directement. Je les ai simplement trouvées dans son sillage de destruction. Il ne se lasse jamais de casser des choses. Livres, bouteilles, armures. Tout ce qui peut semer le chaos. Il ne s'est sans doute même pas aperçu de leur absence. Si c'est la seule façon de récupérer ces pages, je vous rejoindrai là-bas. Si la vue de mon squelette décapité ne vous gêne pas, la baguette et les pages sont à vous. Une carte. Elle ne semble pas avoir de lien avec les pages manquantes. Je vais la garder pour l'instant. Lumos. Des bougies enchantées. Je me demande où elles vont. Les bougies semblent nous mener jusqu'à la forêt interdite.
Le trésor ne doit pas être loin. Certains trouvent peut-être romantique d'aller pique-niquer dans... J'adore les chasses au trésor. Cet endroit a connu des jours meilleurs. J'espère que tes affaires... Me voilà, comme je l'avais promis. Vous revoilà, Richard Shuka. J'imagine que je ne devrais pas être surpris de vous voir. Seul un cerf d'aigle ferait tant de chemin en quête de savoir. Bien dit. Bon, que fait-on maintenant? Suivez-moi. Je vous accompagnerai aussi loin que possible. Mais j'avoue être réticent à l'idée de retourner sur le lieu de ma mort. Essayez de trouver un bain d'oiseau. Lorsque vous l'aurez découvert, dites « intramuros ». Je crois que c'est du latin. Ou du grec. Comme vous vous en doutez, je n'ai jamais été très attentif à l'école. À part le bain d'oiseau, y a-t-il d'autres choses auxquelles je dois faire attention? Tout à fait. Il y a plusieurs repères. Un pont en pierre, une cascade et un lac, si mes souvenirs sont bons. Cela m'aide beaucoup. Merci. Il est surprenant et malheureux de voir à quel point ces souvenirs me reviennent. Oui. Vous savez, plus on se rapproche, plus les souvenirs me reviennent. Il vaudrait mieux que je vous laisse faire. Restez sur ce chemin et cherchez un bain d'oiseau. Adieu. Ou au revoir. Je vous le souhaite. Protego. Je n'ai plus de choix, je dois continuer. Incendio! Voilà la cascade. Shuka n'est peut-être qu'un voleur, mais il a dit la vérité. Il règne une atmosphère étrangement solennelle ici. Les cerfs sont si majestueux. Ça correspond à la description faite par Richard Shuka. Intramuros.
serais pas un peu loin de chez toi? Ranrock savait que vous finiriez par nous mener à votre cassette. Il n'a aucun talent. Pourquoi insister? Vraiment? Je vais venger. Ces fidèles ne risquent plus de prévenir Ranrock maintenant. Voyons un peu ce que Shuka voulait me montrer. Je me demande si c'est grand. Ces runes ont un rapport avec l'ouverture de la porte. Impressionnant. Tout doit mener à cet endroit. Les visiteurs n'étaient pas les bienvenus ici. Je me demande si mes sorts pourraient m'aider à passer. Lumos, les vieux stupéfiés. Stupéfiés. Incendio, Levioso. Pas question de toucher à ça. Montego. Levioso. Incendio. Montego. Revelio. Cette plateforme devrait pouvoir flotter jusqu'à moi. Incendio, Montego. Levioso. Un coffre intact? Richard Shuka n'a pas fouillé cette grotte soigneusement. Axio.
Pas de squelette sans tête en vue, mais rien ne m'empêche de me servir ici. Revelio. Encore une énigme. Si Richard Shuka l'a résolue, j'en suis capable aussi. C'est étrange. J'aurais cru que Richard Shuka se serait intéressé à ce butin, mais je ne vois aucune trace de lui. Heureusement que Richard Shuka n'est pas tombé là-dedans. Je me réjouis que Richard Shuka ait laissé derrière lui un petit cadeau pour moi, mais où est-il ? Incendio! Un coffre intact? Richard Shuka n'a pas fouillé cette grotte soigneusement. Protego. Stupéfique. Incendio!
Pas de squelette sans tête en vue, mais rien ne m'empêche de me servir ici. C'est étrange. J'aurais cru que Richard Shuka se serait intéressé à ce butin, mais je ne vois aucune trace de lui. Revelio. Un coffre intact? Richard Shuka n'a pas fouillé cette grotte soigneusement. Voilà le pont. Il est presque terminé. Encore des araignées? Elles ne peuvent pourtant pas avoir décapité Richard Shuka. Protego! Stupéfiant! J'imagine que ces araignées se sont multipliées depuis le passage de Richard Shuka. Je me réjouis que Richard Shuka ait laissé derrière lui un petit cadeau pour moi, mais où est-il ? Revelio.
Je ne dois plus être très loin du corps de Richard Shuka. Et de ses pages. Voilà Shuka. Mort, ça ne fait aucun doute. Que s'est-il passé? Est-ce que ça pourrait se reproduire? La voilà. La carte qui a mené Shuka à sa perte. Est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de cette pièce? Expelliarmus ne peut pas suffire à désarmer ces brutes. Protego. Bizarre. Que se passe-t-il? Revelio. J'ai déjà vu ça, à Gringotts et dans la réserve de la bibliothèque. Revelio. Où suis-je? Oh non! La salle est en train d'être inondée? Qu'est-ce qui nous protège? Quelle sorte de magie est-ce donc? Espérons que cette magie me protège jusqu'à ce que j'arrive à sortir d'ici. Quel est cet endroit?
Serait-ce possible? C'est vous? La salle de la carte a enfin été découverte? Je vous ai déjà vu dans une pancine. Vous êtes le professeur Rackham. Tout à fait. Je dois avouer que je suis surpris de voir une si jeune personne me faire face. J'ai le même âge qu'Isidora Morganac et vous, quand vous êtes entrés à Poudlard. Vous avez bien suivi, et j'imagine que nous partageons la même capacité. De voir des traces de magie ancienne? Oui, monsieur. Comme vous l'avez sans doute compris, notre capacité nous fait bénéficier d'une relation unique avec toutes les formes de magie. Nous avons accès à des formes de magie que peu d'autres peuvent utiliser. Des opportunités se présenteront à vous pour vous permettre de perfectionner ce rare talent. Ne les gâchez pas. C'est entendu, professeur. Merci. Nous avons beaucoup à nous dire. Mais avant, vous avez trouvé cet endroit grâce à une carte cachée dans un livre. Placez-le sur le piédestal. Je n'ai pas le livre sur moi, monsieur. Voilà qui est regrettable. J'ai bien peur que vous ayez d'abord besoin de revenir avec le livre. Je ne comprends pas, monsieur. Pourquoi cette salle est appelée la salle de la carte? Tout deviendra clair lorsque vous aurez placé le livre sur le piédestal. Les statues et les sculptures dans la maison sur la falaise, elles sont à votre effigie. Vous êtes voyant? Tout à fait. Comment saviez-vous que je serais là? Je ne peux pas en dire plus pour l'instant, mis à part que votre présence ne me surprend pas. Très bien. Je vais aller chercher le livre tout de suite. Bien, nous reprendrons notre conversation une fois le livre sur le piédestal. J'ai trouvé les pages et la salle de la carte. À quoi pourrait bien me servir ce livre? J'ai toujours dit que voyager... Je suis revenue à Poudlard? Je me demande quand reviendra le professeur Fig. Je lui ai promis de ne pas négliger mes études pendant son absence. J'imagine que j'ai de quoi m'occuper d'ici à ce qu'il revienne avec le livre.